Mon voisin d'appartement m'a dit avec inquiétude, ta fille de 5 ans pleure chaque nuit. Quoi? Mais elle dort paisiblement la nuit? Soupçonneuse, j'ai installé une caméra cachée dans la chambre de ma fille. À 2 heures du matin, ce que j'ai vu à l'écran m'a fait appeler la police, les mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une pièce d'un vieil immeuble en périphérie de Boston, Olivia Harris terminait son travail de l'après-midi. Graphiste indépendante, Olivia travaillait de chez elle tout en élevant sa fille de 5 ans, Lily. C'était leur routine quotidienne depuis son divorce, 3 ans auparavant. L'horloge murale indiquait 16 heures. Olivia ferma son ordinateur portable et commença à se préparer pour aller chercher Lily à la maternelle. L'immeuble, vieux de 20 ans, n'était certes pas neuf, mais le loyer était raisonnable et il se trouvait à proximité de la gare et de l'école maternelle. Pour elle, avec ses ressources financières limitées, cet appartement suffisait. Les murs étaient fins, et elle pouvait parfois entendre les bruits de la vie de ses voisins, mais cela ne la dérangeait pas. Sur le chemin du retour de l'école, Lily racontait joyeusement ce qui s'était passé dans la journée. Son sourire radieux apaisait la fatigue d'Olivia. Le temps passé avec sa fille était ce qu'elle avait de plus précieux. Pendant qu'elle préparait le dîner, Olivia regardait Lily dessiner. Le dessin, réalisé avec des crayons de couleur vif, montrait un grand soleil et 2 filles se tenant la main. « Maman, regarde !» Lily brandit son dessin. « Waouh, c'est adorable !»« Qui sont-ils ?»« Ça, c'est moi, et ça, c'est toi, maman. » Olivia sourit. Même après avoir traversé l'épreuve douloureuse du divorce, Lily était devenue une enfant joyeuse et gentille. C'était son plus grand réconfort. Après le dîner, elles s'asseyaient toutes les deux sur le canapé pour lire des livres d'images. C'était leur rituel du soir. Lily écoutait sagement l'histoire dans les bras d'Olivia. Quand elles eurent fini de lire son livre préféré, Lily laissa échapper un grand bâillement. « Bon, il est l'heure d'aller au lit maintenant. » Olivia prit Lily dans ses bras et se dirigea vers sa chambre. La petite pièce aux murs roses était remplie de peluches et de jouets. Après avoir couché Lily et l'avoir recouverte d'une couverture, Olivia l'embrassa sur le front. « Bonne nuit, Lily. »« Bonne nuit, maman. Je t'aime. »« Moi aussi, je t'aime. » Olivia éteignit la lumière et laissa la porte légèrement entr'ouverte. En retournant dans le couloir, elle savourait ce petit bonheur. Elle n'était en aucun cas riche, mais la vie qu'elle et sa fille avaient bâtie ensemble était authentique. De retour dans sa chambre, Olivia rouvrit son ordinateur portable. Les demandes des clients ne cessaient jamais, et il n'était pas rare qu'elle travaille tard dans la nuit. Mais quand elle pensait que tout cela était pour sa fille, cela ne lui pesait pas. L'appartement était calme. Parfois, elle entendait des bruits de pas à l'étage supérieur ou le klaxon d'une voiture au loin. Elle n'avait que des relations de salutation polies avec ses voisins, mais c'était normal dans la vie en appartement en ville. Vers 23 heures, Olivia termina enfin son travail. Après s'être légèrement étirée, elle jeta un coup d'œil dans la chambre de Lily. Sa fille dormait, respirant paisiblement. Contempler son visage d'ange endormi réchauffait le cœur d'Olivia. En se glissant dans son propre lit, Olivia pensa au lendemain. Elle avait du travail dès le matin, et l'après-midi, elle irait chercher Lily, préparait le dîner, lirait des livres d'images, puis la mettrait au lit. C'était la même routine chaque jour. Mais c'était ça, le bonheur d'Olivia. Environ une semaine plus tard, Olivia commença à remarquer un petit changement chez Lily. Quand elle entrait dans la chambre pour réveiller sa fille le matin, le visage de Lily n'avait pas son éclat habituel. Il semblait y avoir de légers cernes sous ses yeux. « Lily, il est l'heure de se réveiller. » Lily s'assit lentement, mais ses mouvements paraissaient quelque peu lasses. Olivia s'inquiéta un peu, mais pensa qu'elle était probablement épuisée par ses jeux à la maternelle. Les enfants de 5 ans sont parfois comme ça. Au petit déjeuner aussi, Lily était plus silencieuse que d'habitude. Normalement, elle lui racontait ce qui s'était passé à l'école et parlait de ses amis, mais aujourd'hui, elle ne dit presque rien. Olivia essaya de lui parler plusieurs fois, mais les réponses de Lily étaient courtes et son expression était sombre. « Lily, tu ne te sens pas bien ? » ?»« Non, ça va. » »« Il s'est passé quelque chose à l'école ? » ?»« Rien. » Elle s'abstint de poser plus de questions. Les enfants ont leur propre haut et bas émotionnel. Olivia se dit que Lily était simplement revenue de l'école et était allée dans sa chambre plus tôt que d'habitude, jouant tranquillement. À l'heure du dîner, Lily ne semblait pas avoir beaucoup d'appétit. Olivia posa la main sur son front, mais elle n'avait pas de fièvre. « Tu es sûre que ça va ? On devrait aller chez le médecin ? » « Ça va.
Juste un peu fatiguée, dit Lily en souriant légèrement. En voyant ce sourire, Olivia se sentit un peu soulagée. Ce n'était probablement que passager. Elle voulait y croire. Le soir, quand elle lui lut un livre d'images comme d'habitude, Lily ferma les yeux aussitôt. Mais son expression semblait quelque peu tendue. Au moment où Olivia s'apprêtait à quitter la pièce, Lily l'appela d'une petite voix. « Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Lily hésita un instant avant de dire « Rien. Bonne nuit. »« Bonne nuit, Lily. » Avant de fermer la porte, elle se retourna et vit Lily qui fixait le plafond. Olivia sentit un léger malaise l'envahir, mais elle ne chercha pas à en savoir plus. Les enfants ont des choses qu'ils ne veulent pas dire à leurs parents. Elle pensait qu'il était important de respecter cela. Le lendemain soir, alors qu'Olivia travaillait, on frappa à la porte d'entrée. Sur l'écran de l'interphone se trouvait une femme d'âge mûr qui habitait à côté. Olivia l'avait croisée quelques fois dans le couloir, mais elle ne s'était jamais vraiment parlé. Quand elle ouvrit la porte, la voisine avait une expression quelque peu troublée. « Bonjour, je suis désolée de vous déranger pendant que vous êtes occupé. »« Pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voisine hésita un instant avant de parler. « En fait, je voulais vous parler de votre fille. » Un sentiment désagréable traversa la poitrine d'Olivia. « À propos de Lily ? N'a-t-elle pas pleuré la nuit ? » « Quoi ? Cela fait environ une semaine que j'entends des pleurs à travers le mur. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent de surprise. « Vous dites que Lily a pleuré ? Mais elle devrait dormir profondément la nuit. » La voisine dit, l'air désolé. « Au début, je pensais que c'était mon imagination, mais je l'entends distinctement chaque nuit, au milieu de la nuit. » « Vraiment ? Je n'ai rien remarqué du tout. Comme vous dormez dans une autre pièce, vous ne l'entendez peut-être pas à travers le mur. Le son porte jusqu'à ma chambre. » Olivia était confuse. Lily pleurant au milieu de la nuit. Elle n'en avait aucune idée. « Merci de me l'avoir dit. Je vais vérifier. » En partant, la voisine ajouta, « Elle a peut-être quelque chose qui la tracasse. C'est une si jeune enfant. » Après avoir fermé la porte, Olivia prit une profonde inspiration. Le comportement récent de Lily et les paroles de la voisine se rejoignaient dans son esprit. L'expression fatiguée, la perte d'appétit et les pleurs au milieu de la nuit. Quelque chose arrivait à sa fille. Ce soir-là, après avoir mis Lily au lit, Olivia décida d'interroger sa fille. « Lily, est-ce que tu as pleuré la nuit ces derniers temps ?» Lily se figea un instant. « Non. » La voisine a dit qu'elle avait entendu des pleurs. « Je ne sais pas. » La réponse de Lily était vague. Son expression montrait qu'elle cachait quelque chose. Olivia posa la main sur la joue de sa fille. « Lily, si quelque chose ne va pas, dis-le à maman. D'accord ? J'écouterai tout. » Mais Lily ne dit rien de plus. Olivia serra sa fille dans ses bras avant de quitter la chambre. Debout dans le couloir, Olivia réfléchit. Lily cachait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Était-elle harcelée à la maternelle ? Ou était-elle troublée par le divorce ? Diverses possibilités lui traversèrent l'esprit. Le lendemain, Olivia appela l'enseignante de Lily à la maternelle, mais celle-ci lui dit qu'il n'y avait pas de problème particulier. Lily s'entendait bien avec ses amis et se comportait normalement en classe. Alors, quelque chose se passait-il à la maison ? Olivia commença à s'inquiéter, se demandant s'il n'y avait pas un problème dans sa façon de l'élever. En tant que mère célibataire, elle faisait de son mieux pour concilier travail et éducation. Et peut-être avait-elle manqué les appels à l'aide émotionnelle de sa fille. Cette nuit-là, Olivia prit une décision. Elle devait connaître la vérité. De quoi souffrait Lily ? Qu'est-ce qui la faisait pleurer ? Pour le savoir, elle devait vérifier par elle-même. Le jour suivant, Olivia acheta une petite caméra cachée dans un magasin d'électronique. Elle se demandait si surveiller la chambre de sa fille était la bonne chose à faire en tant que parent. Mais pour protéger Lily, elle devait connaître la vérité. Pendant que Lily était à la maternelle, Olivia installa la caméra dans la chambre de sa fille. Elle la plaça discrètement à un endroit d'où elle pouvait voir le lit. Elle pouvait vérifier les images en temps réel sur son smartphone. De cette façon, elle saurait ce qui se passait au milieu de la nuit. Ce soir-là, elle mit Lily au lit comme d'habitude. En regardant le visage endormi de sa fille, Olivia éprouvait des sentiments mitigés. Ce qu'elle faisait était-il juste ? Mais elle ne voyait pas d'autre moyen. Cette nuit-là, Olivia ne put dormir. Elle posa son smartphone près de son oreiller et vérifia l'écran de nombreuses fois. Lily semblait dormir paisiblement. Même après minuit, il n'y avait aucun changement dans la chambre de sa fille.
Peut-être que rien ne se passerait ce soir. Cette pensée pleine d'espoir lui traversa l'esprit. Olivia était sur le point de fermer les yeux. À ce moment, son smartphone vibra. Une notification apparut à l'écran, mouvement détecté. Olivia se redressa d'un bond et fixa l'écran. L'heure indiquait 2 heures du matin. À l'écran, Lily se levait de son lit. Sa fille descendit lentement du lit. Ses mouvements étaient rodés, comme si elle l'avait fait de nombreuses fois. Olivia retint son souffle et regarda. Lily se dirigea vers le mur dans le coin de la chambre. C'était le mur adjacent à la pièce voisine. Sa fille s'arrêta là et colla son oreille contre le mur. Elle semblait écouter attentivement quelque chose. Olivia fixa l'écran. Que faisait Lily? Que écoutait-elle? Au bout d'un moment, Lily bougea légèrement. Elle posa sa main sur le mur et sembla commencer à parler. Olivia augmenta le volume. Elle pouvait entendre la petite voix de Lily, captée par le micro de la caméra. « Tu vas bien? Est-ce que ça fait mal ?» Olivia était perplexe. À qui parlait Lily? Quelqu'un dans la pièce voisine? Mais parler à travers le mur au milieu de la nuit comme ça? Lily continua, « Je vais rester ici avec toi. » Sa voix était douce, avec un ton réconfortant, comme si elle encourageait quelqu'un. « Tu n'es pas seule. Tout va bien. » Olivia sentit sa poitrine se serrer. Sa fille de 5 ans était en train de réconforter quelqu'un à travers le mur, au milieu de la nuit. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Le silence se poursuivit. Lily resta l'oreille contre le mur, semblant attendre. Peut-être attendait-elle une sorte de réponse. Mais naturellement, il était impossible d'avoir une conversation à travers un mur. Finalement, les petites épaules de Lily commencèrent à trembler. Sa fille pleurait. « Je suis désolée. » La voix de Lily tremblait de larmes. « Je n'ai pas pu t'aider. Je suis désolée. » Olivia agrippa l'écran. De quoi sa fille s'excusait-elle? À qui s'excusait-elle? Je l'ai dit à maman, mais elle ne m'a pas cru. À ces mots, Olivia eut le souffle coupé. Dis à maman. Quoi? Quand Lily pressa son front contre le mur et continua d'une voix tremblante. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux rien faire. Le petit corps de sa fille était secoué de sanglots. La scène était d'une tristesse déchirante. Penser qu'une enfant de 5 ans portait une telle tristesse en elle. Olivia sentit les larmes lui monter aux yeux. En tant que mère, elle n'avait pas remarqué la souffrance de sa fille. Lily avait essayé de demander de l'aide, mais elle l'avait manqué. À l'écran, Lily s'éloigna lentement du mur et retourna se coucher. Son dos paraissait si petit et si seul. Sa fille s'allongea dans son lit et tira la couverture sur elle, mais ses épaules continuaient de trembler légèrement. Olivia fut sur le point de se précipiter hors de sa chambre. Elle voulait aller voir Lily tout de suite et la serrer dans ses bras. Mais avant cela, il y avait quelque chose qu'elle devait confirmer. La personne à qui Lily avait parlé, de l'autre côté du mur, dans l'appartement voisin. Olivia augmenta encore le volume et porta le smartphone à son oreille. Elle écouta attentivement les sons provenant de la chambre de Lily. Au début, elle n'entendit rien. Seuls les petits pleurs de Lily étaient audibles. Mais en écoutant attentivement, elle réalisa qu'un autre son, très faible, s'y mêlait. C'était un son étouffé venant de l'autre côté du mur. Les pleurs d'un enfant. Olivia se figea. Elle pouvait l'entendre distinctement, de l'autre côté du mur. Elle pouvait entendre un enfant pleurer. C'était une voix douloureuse, comme un appel à l'aide. Et en écoutant encore plus attentivement, elle entendit aussi les cris de colère d'un adulte. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais la voix était clairement remplie de rage. Olivia serra son smartphone avec des mains tremblantes. Tout se connectait. La raison pour laquelle Lily était fatiguée. La raison pour laquelle elle n'avait pas d'énergie. La raison pour laquelle elle pleurait au milieu de la nuit. Sa fille avait entendu les pleurs d'un enfant venant de l'appartement voisin, et elle avait voulu aider cet enfant en lui parlant à travers le mur. Elle avait essayé de réconforter cet enfant. Olivia fut anéantie par sa propre stupidité. Lily avait dû essayer de lui dire quelque chose, mais elle l'avait ignoré. Prise par le travail et l'éducation de sa fille, elle n'avait pas écouté la voix de son enfant. Il n'y avait qu'une seule chose à faire maintenant. D'une main tremblante, Olivia changea d'écran sur son smartphone et composa le 911. Dans l'appartement d'Ax en Grave-Côté, un enfant pleure. Il est peut-être victime de maltraitance. Veuillez me donner l'adresse, dit l'opérateur d'une voix calme. Olivia donna l'adresse. Compris. Nous envoyons des policiers tout de suite. Depuis quand avez-vous remarqué cela? Maintenant, à l'instant, répondit Olivia d'une voix étranglée par les larmes.
Ma fille de 5 ans l'avait remarqué. Elle a essayé de me le dire, mais ce n'est pas grave. L'important est que vous l'ayez remarqué maintenant. Veuillez attendre sur place jusqu'à l'arrivée des policiers. Après avoir raccroché, Olivia se précipita dans la chambre de Lily. Sa fille était toujours au lit, tremblant légèrement. Lily. Olivia serra sa fille dans ses bras. Lily ouvrit les yeux et regarda sa mère. Maman. Je suis désolée, Lily. Je suis désolée. Je n'ai pas cru ce que tu disais. Lily hocha légèrement la tête. On peut aider l'enfant d'accent grave côté? Oui, la police arrive. Tout va bien se passer. Lily pleura doucement contre la poitrine de sa mère. Olivia versa aussi des larmes en tenant sa fille. Peu de temps après, la sonnette retentit. La police était arrivée. Olivia recouvrit Lily d'une couverture avant de se diriger vers la porte d'entrée. Quand elle ouvrit, 2 policiers se tenaient là. « Vous êtes Olivia Harris? C'est vous qui avez appelé ?» demanda l'officier. « Oui, c'est moi. Pouvez-vous nous expliquer la situation en détail ?» Olivia expliqua d'une voix tremblante que sa fille parlait au mur au milieu de la nuit, qu'elle avait entendu un enfant pleurer dans l'appartement voisin. Les officiers écoutèrent avec des expressions sérieuses. « Quel est l'appartement voisin ?»« Par ici. » Olivia montra le couloir. Les officiers se placèrent devant la porte de l'appartement voisin et frappèrent. « Police, ouvrez !» Il n'y eut pas de réponse. Ils frappèrent à nouveau plus fort. « Police, ouvrez la porte !» Ils attendirent un moment, mais il n'y avait toujours aucune réponse. La policière murmura quelque chose à son collègue. Celui-ci hocha la tête et transmit quelque chose par sa radio. « Nous allons appeler le gérant, » dit l'officier à Olivia. « Veuillez contacter le gérant de l'immeuble. C'est une urgence. » Après avoir attendu environ 10 minutes, le gérant en tenue de nuit arriva en courant dans les escaliers. Après avoir entendu la situation, le gérant sortit le passe-partout avec des mains tremblantes. « Il s'est passé quelque chose à l'intérieur ? Nous devons ouvrir pour vérifier. » Lorsque le gérant inséra la clé dans la serrure, il y eut un déclic. Les officiers ouvrirent prudemment la porte. « Police. Il y a quelqu'un ?» À l'intérieur, la pièce était sombre et silencieuse. Les officiers allumèrent des lampes de poche et entrèrent. Olivia attendait dans le couloir. Son cœur battait violemment. Au bout d'un moment, la policière sortit de la pièce du fond. Son expression était dure. Elle transmettait quelque chose par radio. « Demandons une ambulance. Un enfant a besoin d'être protégé. » La poitrine d'Olivia se serra. C'était donc vrai. Finalement, le policier sortit en portant un jeune garçon. Il semblait avoir environ 6 ans. Le garçon était en pyjama, recroquevillé dans les bras de l'officier. Son visage était mouillé de larmes et ses yeux étaient grands ouverts de peur. Olivia porta involontairement la main à sa bouche. Les bras du garçon portaient de multiples ecchymoses. « C'est bon. Tu es en sécurité maintenant, » dit doucement la policière au garçon. À ce moment, un autre officier sortit du fond de la pièce avec une femme. C'était une femme mince d'une trentaine d'années, aux cheveux en désordre et à l'expression épuisée. C'était la mère qui vivait à côté. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» dit la femme d'une voix irritée. « Votre enfant a de multiples ecchymoses sur le corps. Pouvez-vous l'expliquer ?» demanda calmement le policier. « Il est juste tombé. Les enfants tombent tout le temps, n'est-ce pas? Ces ecchymoses ne ressemblent pas à celles d'une chute. » La femme se tut. Dans ses yeux flottait la colère et autre chose. De la fatigue, peut-être, ou du regret. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin que vous veniez au poste. Nous devons entendre votre version des faits en détail. La femme fut emmenée par les officiers sans résistance. Son dos était petit et voûté. Une ambulance arriva et le garçon fut confié au personnel médical. La policière s'approcha d'Olivia. « Merci d'avoir appelé. »« Ce n'est pas moi, » répondit Olivia d'une voix en larmes. « Ma fille de 5 ans l'a remarqué. » L'officier regarda Olivia avec des yeux bienveillants. « Votre fille est très courageuse. » « Mais je n'ai pas cru ma fille. Si j'avais remarqué plus tôt, l'important est que vous ayez remarqué maintenant. Si vous n'aviez pas appelé, cet enfant aurait pu souffrir beaucoup plus longtemps. » Olivia hocha la tête. Mais la culpabilité ne disparaissait pas. Quand elle retourna dans la chambre, Lily était assise sur le lit et attendait. Quand Olivia entra, sa fille demanda d'une petite voix, « Est-ce qu'il a été sauvé ?» Olivia s'assit à côté de Lily et serra sa fille dans ses bras. « Oui,
Tout va bien maintenant. Il va aller à l'hôpital et sera bien examiné. Lily poussa un soupir de soulagement. C'est bien. Lily, tu savais depuis le début, n'est-ce pas? Lily hocha légèrement la tête. Il y a environ une semaine, la nuit, j'entendais des pleurs de l'appartement d'Alexandra côté. Olivia écouta l'histoire de sa fille. J'ai entendu des choses comme « Maman, arrête, ça fait mal », continua Lily, les larmes aux yeux. Alors je te l'ai dit, maman, tu te souviens? J'ai dit que l'enfant d'Alexandra côté pleurait. La poitrine d'Olivia se serra de douleur. Oui, Lily avait dit quelque chose, mais elle ne l'avait pas prise au sérieux. Ce ne sont que des pleurs nocturnes. Ne t'en fais pas. C'est ce que tu as dit, maman. Je suis désolé. Maman n'a pas bien écouté. Lily secoua la tête. Ce n'est pas grave. Mais je pensais que je devais faire quelque chose. C'est pour ça que tu parlais au mur? Oui. Je pensais que si on entendait ma voix, ça pourrait t'aider un peu, dit Lily d'une petite voix. Tu vas bien? Tu n'es pas seule. Mais il n'y avait pas de réponse. Olivia serra Lily fort dans ses bras. Sa fille de 5 ans s'était tellement souciée de quelqu'un. Même si ce qu'elle pouvait faire était limité, elle avait quand même essayé de faire quelque chose. Je n'ai pas pu aider. Alors, j'étais frustrée et triste. Non, Lily. Tu as aidé, dit Olivia en prenant le visage de sa fille entre ses mains. Parce que tu as remarqué, maman a remarqué aussi. Sans toi, cet enfant aurait souffert beaucoup plus longtemps. Lily pleura. Olivia pleura aussi. Les deux se serrèrent dans les bras et continuèrent de pleurer pendant un moment. Finalement, Lily demanda d'une petite voix, « Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant ?» Il ira dans un endroit où il sera bien protégé. Il n'aura plus à souffrir. Je pourrai le voir? J'en suis sûr. Une fois que les choses se seront calmées, j'en suis sûr. Lily hocha la tête. L'anxiété restait sur son visage, mais il y avait aussi une expression légèrement soulagée. Olivia mit Lily au lit et l'embrassa sur le front. Merci, Lily. Tu es une enfant si gentille et courageuse. Toi aussi, maman. Lily sourit légèrement. Tu m'as cru. À ces mots, le cœur d'Olivia se réchauffa. Elle ne l'avait pas cru au début, mais à la fin, elle avait cru sa fille. Rien que cela avait peut-être beaucoup signifié pour Lily. Avant de quitter la chambre, Olivia se retourna. Lily fermait les yeux avec une expression paisible. Sur son visage, on pouvait sentir le soulagement d'un fardeau enfin levé. Debout dans le couloir, Olivia regarda l'appartement voisin. Plus aucun pleur ne viendrait de là. Un enfant avait été sauvé. 3 semaines passèrent. La vie d'Olivia et de Lily revenait progressivement à la normale. Mais les événements de cette nuit étaient profondément gravés dans leurs deux cœurs. C'est par un après-midi ensoleillé que les services de protection de l'enfance les contactèrent. Le garçon secouru, Ryan, voulait rencontrer Lily. Vraiment? Le visage de Lily s'illumina. Oui, nous pouvons aller le voir. Olivia et Lily se rendirent au centre de protection ce week-end-là. Dans une salle de réunion où la lumière du soleil entrait à flot, les deux attendirent Ryan. La porte s'ouvrit et un petit garçon entra, accompagné d'un membre du personnel. C'était Ryan. Il avait l'air en meilleure santé que la dernière fois qu'elle l'avait vu, mais l'anxiété restait dans ses yeux. « Bonjour, Ryan », dit doucement Olivia. Ryan hocha légèrement la tête. Puis il regarda Lily. « C'est toi la fille d'Alexandra côté ?» demanda doucement Lily. « Oui. » Les deux se regardèrent pendant un moment. Lily fit un pas en avant. « Je te parlais tous les soirs, tu sais. Je disais, tu vas bien ?» Les yeux de Ryan s'écarquillèrent. « Je t'ai entendu », s'exclama Lily, surprise. « Vraiment ?» À travers le mur. Je pouvais l'entendre faiblement, continua Ryan d'une petite voix. « Tu vas bien? Tu n'es pas seul. » Les larmes montèrent aux yeux de Lily. « Tu m'entendais? » « Oui. Et ça m'a fait me sentir un peu mieux. » Ryan sourit légèrement pour la première fois. « Merci. » Lily essuya ses larmes et s'approcha de Ryan. Puis elle lui tendit doucement la main. Ryan hésita un instant avant de prendre cette main. Olivia sentit son cœur se réchauffer en les regardant. Des enfants de 5 et 6 ans. L'un avait continué à encourager quelqu'un à travers un mur, et l'autre avait été sauvé par cette voix. Par la suite, Olivia apprit de l'assistante sociale de Ryan que sa mère avait des problèmes de santé mentale et avait reporté son stress sur son enfant. La mère elle-même avait été victime de maltraitance dans le passé, et ce cycle avait atteint Ryan. Actuellement,
la mère recevait un traitement psychiatrique tout en expiant son crime. Les visites avec Ryan étaient interdites pour le moment. Ryan sera accueilli par une famille d'accueil, expliqua la membre du personnel. C'est un couple très gentil et je pense qu'ils l'élèveront avec soin. Olivia se sentit soulagée. Ryan avait une nouvelle vie qui l'attendait. Sur le chemin du retour, Lily tint la main de sa mère et dit « Maman, je suis contente pour Ryan. » « Oui, vraiment. Maman, je me demande si je peux être amie avec lui maintenant. » « J'en suis sûre. » 6 mois plus tard, Ryan avait été accueilli par un gentil couple d'accueil et avait commencé une nouvelle vie. Olivia et Lily commencèrent à rencontrer Ryan au parc de temps en temps. Un après-midi, alors qu'Olivia discutait avec les parents d'accueil de Ryan sur un banc, Lily et Ryan faisaient de la balançoire ensemble. Leur rire résonnait dans la brise printanière. « Lily, merci de m'avoir aidé à l'époque, » dit Ryan. « Je n'ai rien pu faire. »« Non, parce que tu m'as parlé, j'ai eu l'impression de ne pas être seule. » Lily sourit. « On sera toujours amis. »« Oui. » Olivia les regarda en réfléchissant à ces 6 derniers mois. Si elle n'avait pas installé la caméra cachée cette nuit-là, si elle avait continué à ignorer les appels de Lily, Ryan souffrirait peut-être encore. En tant que parent, Olivia avait appris quelque chose d'important. Écouter la voix des enfants, même si elle est toute petite, la prendre au sérieux et croire en la pureté de leur cœur. Alors que le crépuscule approchait, Olivia appela Lily. « Lily, il est temps de rentrer. »« D'accord. » Lily fit un signe de la main à Ryan avant de courir vers sa mère. Olivia prit la main de Lily. Sur le chemin du retour, Lily dit d'une petite voix « Maman, à partir de maintenant, si quelqu'un a des problèmes, je veux l'aider. »« C'est bien, mais ne garde pas tout pour toi. Dis-le aussi à maman. »« D'accord. D'accord, je te le promets. » Olivia serra doucement la main de sa fille en retour. Les deux rentrèrent à la maison main dans la main, à travers le coucher du soleil. Un petit acte de courage avait sauvé une vie, et ce courage continuerait de briller pour les autres.